Bonjour tout le monde, je m'appelle Adrien et je vous souhaite la bienvenue dans mes mémoires pour cette seconde vidéo consacrée à la rentrée littéraire 2022. Vous vous en souvenez, je vous avais fait une première vidéo dans laquelle je vous avais présenté 5 romans. Eh bien, on continue un petit peu la découverte de cette rentrée littéraire avec 5 nouveaux ouvrages qui sont sortis là depuis août et qui vont paraître encore pour certains jusqu'en octobre, avec cette fois-ci 4 romans et un essai. Et on va commencer par un premier roman de Troyan Leroy, c'est son premier roman, c'est un thriller, ça s'appelle 8 degrés de la vengeance. L'histoire c'est celle d'Adrien qui rentre dans l'école d'art appliqué, une école d'art appliqué, et lui son rêve c'est d'y monter, c'est d'y tourner son propre film polar, son propre thriller. Il est passionné de cinéma, il a envie d'utiliser le cadre de cette école d'art pour tourner son thriller. En fait, ça ne va pas exactement se passer comme lui l'aurait désiré, parce que dans les premiers jours de cours, un corps, un cadavre est découvert avec un 8 ensanglanté qui parsème ce cadavre. Et au fil des pages, il va y avoir une série de meurtres qui va se produire dans cette école, et Adrien, fort de cette passion pour les thrillers, va se mettre à vouloir résoudre l'enquête, en plus de l'enquête des policiers, avec des amis qui va se faire, des ennemis également. Donc je trouve que c'est vraiment un premier roman réussi, parce que l'intrigue est vraiment rondement menée, le contexte de cette école d'art est très bien utilisé avec certaines références à des grandes œuvres d'art, avec des cours qui sont également jonglés avec l'enquête, avec des lieux un petit peu sombres. Je trouve que vraiment le cadre de l'école est vraiment bien utilisé. Ça remonte également à quelques années avant avec un événement du passé qui a un effet et qui a un lien avec cette série de meurtres qui s'y passe. Donc c'est plutôt bien écrit, c'est vraiment rondement mené. La fin de l'intrigue, et c'est ça souvent qui est le plus dur dans un thriller, c'est de parvenir à démêler tout ça et à en faire une fin cohérente. C'est réussi. Les liens avec les personnages sont également bien faits, on a des personnages attachants. Bref, c'est un premier roman réussi et prometteur pour peut-être d'autres romans par la suite, mais je vous conseille vraiment pour un thriller vraiment sympa à lire en un petit week-end, surtout avec les week-ends pluvieux qui vont arriver. Ça fait un petit peu une ambiance un peu ténébreuse tout ça, donc je vous le conseille vraiment, ce premier roman de Troyan Leroy. On poursuit avec un autre roman, cette fois-ci de Jonafrine Donadieu, et c'est un second roman, cette fois après son Histoire de France. Elle écrit Chienne et Louve. L'histoire, c'est celle de Romy, qui débarque à Paris avec la volonté farouche d'être comédienne, de faire du théâtre. C'est sa passion. Après Adrien, qui voulait absolument tourner son thriller, là, Romy, elle arrive à Paris avec la volonté d'être comédienne. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas les moyens de se payer forcément ses années de théâtre, et elle n'a pas les moyens non plus de se payer un loyer très cher. Alors elle va avoir une solution, c'est d'être hébergée chez une personne âgée qui, en échange un peu de compagnie et de quelques services qu'elle lui rend, va lui faire un loyer très peu cher. Et donc vont cohabiter cette Romy qui est jeune, qui a beaucoup d'ambition, qui a plein d'avenir, et qui en plus de cela travaille, hélas pour elle, dans une boîte de striptease pour payer ses études. La confrontation avec cette personne âgée qui est en fin de vie, qui a une vie un petit peu très compliquée et qui est seule, qui s'ennuie et qui a des problèmes qui vont être découverts si vous lisez le roman, avec cette écriture vraiment très acerbe, très acide, très puissante, sans filtre parfois, assez insoutenable même à lire de Jonafrine Donadieu. On a vraiment cette rencontre des deux mondes, cette rencontre des deux solitudes, cette rencontre des deux personnages qui ont un petit peu beaucoup de choses à se dire, sans forcément qu'il y ait de logique et qu'il y ait de certitude au départ. Et je trouve ça plutôt intéressant. Troisième roman que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un roman de Camille Pascal. Un roman de Camille Pascal qui est un roman historique et qui s'appelle L'air était tout en feu. Ça se passe juste après la mort de Louis XIV, donc c'est les années post-1715. Louis XIV est mort, et comme vous le savez, dans son testament, il a désiré que ce soit son fils, entre guillemets bâtard, c'est-à-dire le duc du Maine, qu'il avait reconnu, qui soit le régent de son arrière-petit-fils, le futur Louis XV. Sauf que, évidemment, les autres nobles, les autres aristocrates ne l'entendent pas ainsi. Et on est vraiment juste après ce testament et cette situation très spéciale où le duc du Maine a en charge l'éducation du futur Louis XV, et en même temps il n'est pas le régent, et le duc du Maine est marié à la duchesse du Maine qui, elle, n'entend pas du tout se satisfaire de cette situation et au contraire veut pousser son mari, et elle, dans l'ombre, essaye de comploter, soit avec des diplomates espagnols, soit avec d'autres personnages un petit peu sulfureux, souhaite comploter pour renverser cette situation et pour prendre le pouvoir et faire même peut-être faire revenir le
le petit-fils de Louis XIV qui est devenu roi d'Espagne, qui avait promis de ne pas s'intéresser aux affaires françaises, aux affaires de succession, mais essaye de le faire revenir pour faire tomber le duc d'Orléans, pour faire tomber le régent. Et donc on est vraiment dans cette ambiance de complot, dans cette ambiance un peu de fronde, on est vraiment dans un entre-deux-mondes entre le règne hyper long, hein, je rappelle, 72 ans, le plus long règne que le monde occidental ait pu connaître parmi les rois et reines d'Occident, hein, Louis XIV, 72 ans, et cette période où on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, on ne sait pas si Louis XV sera à la hauteur, il est encore mineur, et donc il y a tout à construire, il y a tout à faire. Un monde peut s'effondrer, un nouveau monde peut arriver, donc c'est vraiment une situation absolument passionnante qu'arrive vraiment bien à décrire Camille Pascal dans son roman, et c'est vraiment bien fait, entre à la fois donc, cette duchesse du Maine qui va tout faire pour faire renverser le régent, et puis cette situation extérieure qui est très particulière, et puis une menace de guerre, donc vraiment un roman historique presque à la hauteur, pas à la hauteur complètement évidemment, mais presque à la hauteur du maître du roman historique, Alexandre Dumas. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, et je vous le conseille vraiment, parmi cette rentrée littéraire, c'est l'un de ceux qui m'a le plus emballé. On va passer à l'essai. Je vous avais dit qu'il y avait 4 romans et un essai dans cette vidéo. Eh bien, je vais vous parler de suite de l'essai. C'est un essai de Sonia De Villers qui s'appelle Les Exportés. Et c'est vraiment, alors là, l'un de mes grands coups de cœur. J'ai lu d'autres essais historiques, d'autres essais dans cette rentrée littéraire, des romans. Mais là, c'est un immense coup de cœur parce qu'en plus, il se lit un petit peu comme un roman, cet ouvrage. C'est l'histoire de la famille de Sonia De Villers qui vit en Roumanie, et elle en a toujours su, on lui a toujours dit que sa famille avait été expatriée dans les années 60 en France depuis la Roumanie, mais sans avoir forcément davantage de détails sur les conditions de cette expatriation. Et puis en plus on lui avait dit que, en tout cas ses grands-parents lui avaient expliqué que la Seconde Guerre mondiale en Roumanie, pour elle et pour cette famille juive hein, de Roumanie, bah, ça s'était plutôt bien passé, il n'y avait pas eu de grands problèmes. Et en fait, elle est très surprise le jour où elle apprend que sa famille en fait, avait été vendue, monnayée, vendue à l'étranger en échange de bétail ou en échange de monnaie, d'argent. Et elle remonte un petit peu à la source de cette histoire, elle se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc elle va s'intéresser à l'histoire des Juifs en Roumanie. Elle va découvrir dans un premier temps que la Shoah, déjà, en Roumanie, ça ne s'était pas aussi bien passé que ses grands-parents avaient pu se souvenir. Et ça, c'est déjà tout à fait passionnant sur le souvenir qu'on peut avoir d'une situation parfois qu'on peut effacer par détresse, par tristesse, ou parce qu'il y a eu encore quelque chose de pire après. Ils avaient complètement effacé de leur mémoire et elle découvre des choses ignoble sur ce qui s'est passé en Roumanie. Enfin, franchement, si vous lisez ce livre, vous allez voir que c'est absolument affreux ce qui s'est passé en Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, on va rentrer vraiment dans une sorte d'enquête. Ça se lit comme une enquête, comme un roman, parce qu'à la fois, elle arrive à parfaitement romancer l'histoire de sa famille, ses sentiments, qu'est-ce qui a pu leur arriver entre la Seconde Guerre mondiale et les années 60. C'est vraiment très bien écrit. J'ai adoré lire ce récit qui, encore une fois, hein, se lit comme un roman et également comme une enquête, parce qu'on va comprendre de fil en aiguille pourquoi on passe vraiment d'une Roumanie avec des centaines de milliers de juifs dans les années 30 à quelques dizaines à peine de milliers de juifs à la fin des années 70. Et bien c'est parce que, avec un intermédiaire anglais hein, qui va être présenté dans cet ouvrage, de nombreux juifs vont être monnayés, vont être vendus à l'étranger par le régime soviétique de la Roumanie. C'est absolument terrifiant à lire, c'est absolument, j'allais dire passionnant, mais c'est presque, le mot n'est pas adapté parce que c'est pas avec passion que j'ai lu, mais c'est vraiment avec effroi. Donc vraiment, lisez ce livre, Les Exportés de Sonia De Villers, et je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez les enquêtes, vraiment, ce livre est fait pour vous. Moi, je l'ai absolument dévoré en quelques heures à peine, c'est vraiment génial. Et enfin, dernier roman. Alors là, vraiment, peut-être la première grande déception de cette rentrée littéraire, c'est le Amélie Nothomb, que j'ai vraiment pas aimé du tout. Voilà, c'est l'histoire de deux sœurs. Alors dans un premier temps, une première fille hein, qui naît de l'amour parfait entre des parents qui s'aiment absolument et qui, en fait, s'en fichent complètement de leur fille, ils continuent à s'aimer, ils ne comprennent pas qu'il faille se sacrifier pour leur enfant, qu'il faille accorder de l'intérêt à leur enfant, qui est une sorte d'enfant génie, c'est-à-dire qu'elle arrive à lire toute seule, elle écrit, elle sait faire plein de choses toute seule, donc c'est une sorte d'enfant génie, et lorsqu'elle apprend qu'une seconde fille va arriver dans leur famille, elle décide d'elle-même d'aller chez sa tante, d'aller chez ses cousins, elle va avoir un lien très fort avec sa tante qui va se nouer avec ses cousins, elle va leur faire à manger, elle va leur apprendre à lire, elle va être une sorte de
de Luciole dans cette famille qui est un petit peu compliquée parce que les cousins étaient un petit peu turbulents, mais elle va être, voilà, cette sorte de Luciole dans cette famille. Et puis lorsque sa sœur naît, elle va repartir chez ses parents, elle va garder des liens très forts hein, avec ses cousins, avec sa tante, mais elle va repartir chez ses parents. Et elle va décider que sa sœur ne connaîtra pas le sort qu'elle a vécu, c'est-à-dire une sorte d'abandon par ses parents. Et va se nouer entre sa sœur et elle un amour absolu, un amour parfait, un petit peu en miroir de l'amour parfait que se portent ses parents. Voilà, dit comme ça pourrait être tout à fait intéressant sur le concept d'amour, sur le rôle des enfants dans une famille, sur ce que ça change d'avoir des enfants pour des parents, et puis pour la solidarité que vont avoir ces deux sœurs tout au long de leur vie. Mais en fait, j'ai du mal avec ce roman parce qu'Amélie Nothomb en fait quelque chose d'assez superficiel. Ça va pas au-delà. Franchement, il n'y a pas de moment où il y a un petit peu de profondeur, où il y a un petit peu de description, où on sent que on est dans un vrai roman. Là, je trouve que ça s'enchaîne trop vite, les dialogues s'enchaînent, il y a très peu d'actions intéressantes, il y a très peu de, je dirais, de superflu. Tout est basé sur l'efficacité, il faut que ça s'enchaîne, il n'y a pas de moment de pause, et moi j'ai beaucoup de mal avec ça, parce qu'en plus ça empêche et ça évite de développer la profondeur des personnages. Et pour moi, c'est très important. Il y a plusieurs choses qui sont importantes dans un roman. C'est le style d'écriture, et là, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment très bien écrit. Il y a la profondeur du contexte, et là, je trouve que le contexte n'est pas profondément posé, parce que trop basé sur l'efficacité. Et c'est un petit peu pourquoi j'avais un petit peu lâché Amélie Nothomb ces dernières années. J'avais aimé plusieurs de ses romans hein, dans ses premières années. Cosmétique de l'ennemi, Hygiène de l'assassin, Stupeur et tremblement. Voilà, ce sont 3 romans que j'avais beaucoup aimés. Mais après, je trouve qu'elle a jamais réussi à se renouveler. Et c'est un auteur qui est trop basé, je le trouve, hein, vraiment sur l'efficacité du récit. Et avec tout le reste du roman qui est un petit peu laissé à l'abandon. Et là, c'est clairement le cas. Ça parle d'amour familial, mais sans clairement se présenter ce que c'est que l'amour familial. Ça ne parle jamais de ça, alors que c'est un roman qui devrait être basé sur ça. Donc voilà, première vraiment grosse déception de cette rentrée littéraire, ce roman de Amélie Nothomb. Enfin, c'est pas grave, hein, il y en aura d'autres, et il y en aura d'autres parce que je vous présenterai dans les prochaines semaines d'autres vidéos sur la rentrée littéraire, parce que j'ai lu d'autres ouvrages. Donc on se retrouve vraiment très bientôt pour une autre vidéo où je vous présenterai 5 nouveaux livres de cette rentrée littéraire. En attendant, prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à très bientôt. Au revoir.